Le jeu vidéo est une sous-culture. J'ai été victime de sexisme en jouant aux jeux vidéo. Le streaming abrutit une génération. Les jeux vidéo rendent-ils plus violents? Les jeux vidéo sont-ils une sous-culture? Et enfin, est-ce que les jeux vidéo participent à renforcer les stéréotypes sexistes? Ce sont les questions qu'on a posées à 5 d'entre vous. Le format Les 5, c'est le format qui vous donne la parole. On sélectionne 5 d'entre vous et on les fait échanger sur des sujets de société. Et si vous débarquez sur la chaîne, pour vous sachiez, on fait aussi des débats où il y a une personne face à une autre personne, des entretiens où on interroge des personnes qui ont des avis engagés sur la société et aussi plein d'autres formats qui arrivent à la rentrée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bonne vidéo. Le jeu vidéo est une sous-culture. Pour moi, il n'y a pas de sous-culture par définition. Par contre, si on devait classer l'ensemble des arts de manière générale qui existent, le jeu vidéo à l'heure actuelle, pour beaucoup, et sans faire généralité parce que c'est très difficile, ne représente pas une culture... n'est pas considéré comme un art. N'est pas considéré comme un art à part entière. Il y a une raison à ça et je vais l'expliquer. C'est que je considère pour moi, mais c'est encore une fois très personnel, c'est que je considère qu'un art, pour que ce soit véritablement un art, il ne faut pas que l'humain en tant que tel, il intervienne dans celui-là en fait. Le fait de jouer à un jeu vidéo, on va intervenir et on va donner en fait un scénario à notre personnage, etc. Enfin, il y a plein de jeux vidéo différents. Le fait de regarder un film, le film il est comme ça, il ne bougera pas si vous le regardez aujourd'hui, demain ou dans un mois. Et c'est pareil pour une peinture, qu'on la regarde demain ou dans 3 ans, elle sera exactement la même. J'ai accepté parce que les jeux vidéo, c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément et je connais pas forcément ce domaine-là parce que j'y joue pas forcément. Ce qui m'attire pas, c'est vraiment au niveau de l'addiction et de la santé mentale de manière générale par rapport aux jeux vidéo et je considère que c'est pas quelque chose qui a que des bienfaits en fait. Donc pour toi, l'interactivité supprime d'emblée le côté artistique du jeu. Alors que l'interactivité est et c'est un créateur qui a écrit toutes les branches de dialogue. Je suis toujours très curieux et la question du jeu vidéo, un peu comme menace, me titille depuis 20 ans. Et je me dis, pourquoi pas avoir l'occasion d'échanger à ce sujet en ayant désormais plus de recul, à la fois en tant que joueur et à la fois aussi en tant qu'enseignant. Il y a un côté artistique dans les jeux vidéo, mais encore une fois, c'est très difficile en fait, c'est compliqué de pas faire généralité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut dire que le jeu vidéo à part entière, de manière générale, c'est un art. C'est pas possible de le dire. Parce que le jeu vidéo est composé de plein de choses. Déjà, tous les designers qui vont créer un environnement, concevoir tout un univers. Déjà, pour moi, ça, c'est une création. Ensuite, tu vas avoir les OST. Donc, en général, c'est des compositeurs qui vont créer des musiques, qui vont apporter toute la fibre, l'aspect vivant du jeu vidéo et qui vont te faire ressentir les émotions puissance 10. Tu vas avoir aussi les doublages. C'est quand même un art de savoir faire des doublages, de l'acting, tu vois, c'est de l'acting dans le jeu vidéo. Tout ce qui compose un jeu vidéo sont divers métiers qui sont tirés de l'art. Et le produit fini, c'est une œuvre d'art. Comme Clair Obscur, c'est l'un des jeux vidéo les plus merveilleux cette année parce que c'est clairement une peinture, ce jeu. C'est toujours un plaisir de parler du jeu vidéo. Je pense que c'est quelque chose qui est encore méconnu, malgré le fait que ce soit une industrie florissante et même l'une des plus grandes aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames autour de cette industrie, beaucoup de mal perçus par certaines personnes, peut-être une méconnaissance du sujet. Et je trouve ça très bien qu'un média en parle. Oui, mais encore une fois, c'est des jeux vidéo qui ont une production énorme, qui sont aussi souvent très chers. Mais quand on prend des jeux vidéo qui sont souvent gratuits, des jeux mobiles où le but est justement le free to win, le pay to win, free to play, voilà. C'est des expressions comme ça j'avais entendu. C'est vraiment c'est des jeux en fait finalement où juste c'est de la consommation, c'est une industrie, c'est un commerce. T'as 2 catégories de jeux comme t'as 2 catégories de films et moi je trouve que ce qui est génial dans le jeu vidéo et c'est le seul art qui le fait, c'est qu'en fait on n'est pas spectateur, justement on est dedans et on vit le truc, on vit les émotions. Et après toi je pense que ce que t'as en tête c'est quasiment que les petits jeux mobiles tu vois et qui sont vraiment ça peut ne pas être aussi instructif que d'autres jeux. Moi j'ai en tête par exemple The Last of Us. Ah oui, mais le 1 et le 2. Pour moi, c'est des chefs-d'œuvre, mais vraiment. Le jeu vidéo est très important dans la société et je trouve que c'est dommage que ce soit pas assez mis en lumière, notamment en termes d'éducation, parce qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent énormément aider et puis même sur tout ce qui est psyché, sur le mental. Moi, personnellement, le jeu vidéo m'a beaucoup apporté dans des moments où on se sent un peu seul ou des choses comme ça. Et je pense que c'est important de le mettre en lumière correctement. Mais tu prends des petits jeux comme Dordogne, je sais pas si vous le connaissez, mais qui est fait tout à l'aquarelle. Un tout petit jeu français et il est magnifique. Tu peux pas me dire que
l'aquarelle n'est pas... Non, mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Dordogne, c'est très beau. Après, on a une pensée pour le studio qui a fermé, malheureusement. Oh non, Autre sujet. Mais je pense que, effectivement, si on parle de ce thème, on peut aussi rapidement revenir à l'IA, qui aujourd'hui a un gros sujet, typiquement dans cette industrie, dans d'autres, mais dans le jeu vidéo notamment, et qui peut être un des scénarios possibles. Certains, quand on échange avec eux, vont dire que finalement, l'IA, comme elle se base sur des choses qui existent déjà, peut mener à un appauvrissement de la création et qui va donc encore plus faire un clivage entre des jeux qui seront magnifiques comme Dordogne, avec des vrais savoir-faire, différents talents qui sont utilisés pour réaliser ces jeux, et d'autres qui seront vraiment pas forcément travaillés, typiquement des jeux mobiles qui sont là pour alimenter régulièrement de la demande. S'il y avait une chose à dire sur le jeu vidéo, moi je parlerais d'abord de l'industrie, parce que pour moi c'est vraiment une grande fierté pour la France, c'est une industrie brillante. Après on peut rentrer dans les détails, aller sur les questions de comment on joue, à quel âge, combien de temps, etc. Mais avant tout, que du positif, parce que c'est une magnifique industrie et on a beaucoup de chance de l'avoir. Faut nuancer, parce que d'un côté, on peut pas réduire le jeu vidéo en tant que tel à simplement les grandes productions artistiques, justement avec l'aquarelle, The Last of Us, parce que justement, ça je connais The Last of Us. J'y ai pas joué, j'ai regardé des vidéos. Oui. Non mais là pour le coup, je suis d'accord avec vous. Non mais je suis d'accord avec vous. Ça, pour le coup, c'est un exemple de jeu vidéo qui est purement et artistique, c'est un chef-d'œuvre et c'est considéré d'ailleurs comme un des meilleurs jeux vidéo du monde. Mais pourquoi The Last of Us Pourquoi The Last of Us est considéré comme un art par rapport au jeu Voodoo où tu dois déplacer le personnage pour faire plus 30 ou x40? Je pense que la réponse elle est clairement évidente. Mais tu compares deux choses qui sont incomparables. Oui, mais du coup, on peut pas réduire le jeu vidéo simplement à The Last of Us ou plein d'autres créations artistiques. Mais comme on peut pas non plus réduire les jeux vidéo, bah simplement aux jeux mobiles qui sont. Alors le cinéma n'est pas un art, parce que moi t'as des navets. Mais c'est pareil, on peut pas non plus réduire les films simplement aux tuches ou simplement à des grandes productions artistiques. C'est comme si on disait la littérature n'a aucun intérêt et parce qu'il y a une personne qui va dire oui mais 50% de la littérature c'est l'âne trop et c'est Peppa Pig. Oui, bah, certes, mais en fait pour le milieu du jeu vidéo, c'est 50% des jeux vidéo, le budget de 50% des jeux vidéo, c'est les jeux mobiles. Donc qui effectivement à mes yeux ont un intérêt de pur divertissement. Mais on peut pas leur enlever ça, enfin, ils le font bien, parfois avec des techniques d'addiction pour se soutirer de l'argent, ça c'est pas très cool. Et de l'autre côté, t'as quand même 50% de jeux qui sont des jeux à scénario, qui sont des jeux qui peuvent être très profonds, très prenants, qui peuvent marquer les joueurs, qui peuvent leur apprendre des choses, qui sont ancrés dans le réel ou pas. Et tu peux pas juste balayer d'un revers la main en disant, bah oui, mais il y a des jeux mobiles nazes, donc ça n'a pas d'intérêt. Sur la création artistique, moi je considère vraiment, enfin là ça me fait vraiment évoluer, ça me fait un petit peu réfléchir sur le sujet. En fait, oui, c'est vrai que pleinement un jeu vidéo, ça peut être aussi une création artistique, ce que avant je ne pensais pas forcément et je pensais que c'était surtout un moyen de se divertir. Mais en fait non, c'est avant tout un métier et c'est quelque chose qui permet d'enrichir notre culture. C'est la forme d'art qui me semble en fait la plus complète, justement parce que il y a tout dedans et il y a le truc en plus qui est l'interactivité. Oui, mais si on veut avoir l'interactivité, dans ce cas-là, on va se faire un bon escape game. Comme il y en a des très bons partout en France, bien sûr, on va se faire un très bon escape game au lieu d'aller le faire le même escape game en moins bien dans un jeu vidéo. Alors un escape game c'est 30 € par personne, un jeu vidéo c'est 60 € pour ton jeu pour toute la vie. Oui, mais un jeu vidéo maintenant c'est même 120, ça peut monter hyper cher. C'est pas comparable. Une idée qui me choque mais qui à la fois me touche personnellement, c'est le jeu vidéo comme vu comme une perte de temps et qui n'est pas un objet culturel à la hauteur d'un film ou d'un livre. Et là je pense que ça y est, on a dépassé autant peut-être il y a 20-30 ans avec les jeux très très basiques. Effectivement, c'était du pur divertissement, il n'y avait pas grand-chose derrière. Aujourd'hui, on a des œuvres culturelles immenses et qui sont très clairement à la hauteur des meilleurs livres ou des meilleurs films. Le sujet du prix du jeu vidéo, je trouve que c'est un sujet intéressant. Est-ce que c'est trop cher aujourd'hui les jeux vidéo? Avant le jeu vidéo, je sais pas si vous avez connu les Dreamcast, moi j'ai commencé sur MAM 32 personnellement. Mais voilà, c'était du pixel en 2D et voilà. Aujourd'hui, le jeu vidéo s'est popularisé. Les méthodes de production coûtent beaucoup plus cher parce qu'un jeu vidéo doit être toujours plus beau, avec les dernières mécaniques, avec les dernières techniques graphiques. Et surtout des machines qui tournent, donc il faut que les jeux tournent dessus. Et ce qui a rajouté aussi un gros coût sur le jeu vidéo, c'est qu'il y a maintenant un coût marketing qui est énorme. C'est-à-dire que par exemple Starfield, je sais plus, mais limite c'est quasiment autant de coûts de marketing que de développement. Donc ça c'est un impact aujourd'hui sur l'industrie du jeu vidéo et sur le coût de son jeu. Donc je trouve que ça soit ok pour moi à partir du moment où on a un produit fini qui est absolument sublime, où il y a un certain contenu et vraiment un investissement derrière. Je suis ok de le payer 80 voire 100 €, même si ça me fait un peu chier. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est la version digitale, de la payer aussi cher que la version numérique, parce qu'on retire quand même le coût de production des boîtes, tout cet aspect physique. Personnellement, moi, je suis très attachée. Mais voilà. Il y a des jeux qui sont sortis qui n'étaient pas finis
Ah ouais. Je pense à Battlefield 2042. On peut penser à Concorde aussi. Non, mais ça... Et du coup, tu payes le prix fort alors que le jeu est pas terminé, qu'il est pas patché. T'as l'impression de jouer à Minecraft alors que tu voulais aller sur du Battlefield. Là, moi, sur ce jeu-là, heureusement, c'était un cadeau. Mais si j'avais payé le prix fort, ça m'aurait quand même embêté. Je vous arrête un instant, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que la vidéo vous plaît. Pensez bien à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Et si ce format vous intéresse, il y a aussi plein d'autres émissions qu'on a tournées sur différents sujets dans le même format. Je vous laisse. Ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu vidéo, contrairement dans la littérature ou le cinéma, c'est que le prix est généralement fixé en fonction du budget, en fonction de son coût. Un film, que ce soit un petit film indépendant ou un grand blockbuster, c'est la salle de cinéma qui fixe le prix. Ce qui fait que, en fait, dans les jeux vidéo, j'ai acheté hier dans le train pour venir un jeu à 6 €. Je me suis régalé, ça m'a duré 2 heures, j'étais très content. Alors qu'il y a une semaine, j'ai raqué 80 € pour un jeu que je trouve nul en plus. C'est bon. Death Stranding 2, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai pas fait le 1, mais je suis pas. J'ai préféré mon jeu à 6 €. Et voilà, il y en a un, Death Stranding, c'est un jeu qui ça fait des années de production. C'est un jeu avec une production visuelle impressionnante et il y a des musiques voilà sous licence. C'est signé Kojima, donc. Voilà, il y a des acteurs connus dans le jeu, donc ça coûte une blinde. Mais à côté, t'as des jeux à 5 €, t'as des jeux gratuits, ce qu'on appelle les free-to-play, bon, qui souvent sont assez pernicieux parce qu'ils sont gratuits. Et en fait, si tu veux vraiment en profiter, faut allonger la monnaie à coût de 2 €, puis 2 €, puis 2 € et ça s'accumule. Mais voilà, on a toute une variété de prix. Moi, je trouve que les jeux ne sont pas trop chers parce que si on les trouve trop chers, on peut en trouver à moins cher. Et surtout, au bout de 1 ou 2 ans, le jeu est maintenant à moins 50%, moins 70% sur des plateformes légales. Et on peut en bénéficier. Et il y a une telle surproduction de jeux qu'un jeu qui sort là à 80 €, on se dit, oh, c'est too much. On attend. Et 2 ans plus tard, il est à 40 et c'est bien plus accessible. Est-ce qu'il faudrait pas des financements publics comme il y a sur les livres ou le cinéma, des aides là-dessus? Il y a des aides du CNC pour financer certains jeux. Mais il en faudrait plus. En fait, pour plafonner le prix, je veux dire. Pour plafonner le prix. Ouais, bon, ça. Pour plafonner le prix d'un jeu. De jeux de manière générale, comme il y a dans les places de cinéma ou sur les bouquins qu'on achète. Bah, moi, je trouve ça un peu limite parce que comme t'as dit, il y a des productions qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres jeux, donc plafonner un petit jeu mobile, par exemple, avec une grosse création. En plus, plafonner le prix d'un jeu vidéo, bah oui, ça va marcher juste à l'installation, mais après, quand on va vouloir acheter justement pour pouvoir augmenter en niveau, est-ce que les prix vont pas être encore plus élevés? Et donc, du coup, vu qu'on n'a pas acheté trop cher au départ, on va peut-être se dire, allez, je vais consommer juste après. Ça pourrait rajouter des façons un peu alternatives de faire rentrer de l'argent, ce qui est déjà le cas en plus. C'est le modèle économique que tout le monde a essayé de reproduire dernièrement. Beaucoup se sont cassés la gueule. On parlait de Concorde, mais ça a été typiquement l'échec. Mais depuis Fortnite, Eldriver, etc., tout le monde a essayé de reproduire ce modèle économique-là. Et là, ce qu'on peut dire avec Clair Obscur, une nouvelle fois, c'est que lui, il a brisé ce code avec un jeu d'une production incroyable, visuelle, avec des acteurs célèbres pour le doublage. Et maintenant, le prix d'un jeu de base sur une nouvelle console va être 70, 80 €. Lui, il a 50 €. Il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on en vient à se réjouir du fait que le jeu vidéo, il est passé de 70 € à 50 €. On en vient quand même à se réjouir du fait qu'on est passé d'un prix. Alors, il y a même le GTA 6 parce que du coup, j'aime bien aussi GTA 5. Alors du coup, j'aimerais bien acheter GTA 6. Mais le truc, c'est que quand je vois le prix, 120 €. Mais t'as vu ce que ça va faire? Non mais oui, on est bien d'accord. Mais si on enlève juste le caractère de ce qu'il y a dedans, en fait, on en vient quand même à payer 120 € pour un jeu on va jouer sur le jeu. On va y jouer pendant quoi? Pendant 2 ans, 3 ans. Après, on va être lassé, on va attendre le GTA 7. 2 ans, 3 ans pour 120 €, c'est bien rentabilisé. Non, on est bien d'accord. Mais c'est le mode online et il va te faire bien plus longtemps. Sans compter les 120 €, il y a le mode online et après on va payer. Oui, mais on va payer tous les mois pour accéder au mode online. PlayStation Plus. T'achètes un vêtement de luxe. T'achètes le produit. T'achètes la matière, t'achètes tout ce qu'il y a derrière. Non, alors là par contre c'est le débat, mais un produit luxe on n'achète pas la matière, on achète la marque et c'est ça qui est bien différent. Oui, mais t'achètes la qualité de la marque. Oui, GTA, mais pas uniquement. Dans ce cas-là, c'est Mind's qui est sorti il y a pas longtemps. C'est le GTA du pauvre, tu vas le payer moins cher. Hein. Je connais pas. Voilà. GTA, tu sais que t'achètes la marque en plus, t'achètes Rockstar, t'achètes la marque, t'achètes une licence culte. Non mais c'est très bien. Et en plus, les mecs, ça fait 10 ans qu'ils sont dessus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un GTA.
Ils sont en train de nous sortir des trailers de dingue. Il y a un aspect technique qui est hyper poussé. Il y a quand même sur leur communication une map qui est beaucoup plus grande, une plus grande diversité de missions. Il y a un vrai travail derrière. On est bien d'accord, mais il faut quand même rappeler un jeu vidéo 120 €. Et en plus de ça, une fois qu'on a ça, alors oui, il faut aussi payer le mode online justement, mais il faut aussi payer la console si on est sur console, ou le PC qui est encore peut-être plus cher, parce que les jeux GTA 6 il va pas sortir sur téléphone. Il y a un modèle économique derrière et il faut vraiment s'en rendre compte, c'est que les petits studios, factuellement, il y en a de moins en moins et c'est des grandes entreprises qui rachètent et qui au final font augmenter le prix des jeux vidéo et ok, il y a des coûts de production, on est bien d'accord. Il y a le coût du marketing et ça. Mais c'est pas tout. Il y a aussi derrière les marges qui se font et elles sont énormes. Mais elles sont pas si énormes que ça, je pense. Pour les gros jeux vidéo. Puis en vrai, 120 €, tu es plutôt jeune et c'est effectivement beaucoup d'argent. Mais une fois que tu as un salaire, donc c'est un jeu vidéo pour adultes. GTA, c'est 18 ans et plus. Donc à partir du moment où tu as un salaire, etc., 120 €, si tu sais qu'ils vont être rentabilisés, c'est ok. Et d'autant plus que maintenant, si tu veux voir des stars en concert, moi, il y a des artistes que j'ai arrêté de voir parce que les places de concert sont à 100 €. 100 € pour une soirée, là, j'estime que c'est trop cher. 120 € pour un jeu auquel je vais jouer pendant plusieurs années, potentiellement, c'est ok. De même qu'on a des outils technologiques, acheter 1000 € un téléphone, moi, ça me semble aberrant. Je sais qu'il y a pas mal d'adolescents ou de parents qui font ça pour leurs adolescents. Ça choque moins. Mais là, on touche aux affects, à la passion. Enfin, ça, c'est difficile à mesurer. Mais par contre, si on parlait tout à l'heure de la financiarisation du secteur, donc des coups de pression, ça, c'est le système de l'industrie. Il y a aussi la question, bien sûr, de l'état de santé aussi des personnes qui travaillent dans l'industrie. Aujourd'hui, il y a parfois des tribunes, des choses qui sortent sur des coups de pression, des moments où il y a des horaires de travail énormes. Des crushs. Donc ça, voilà, effectivement, ça pose aussi des questions sur le fonctionnement de l'industrie. Mais c'est sûr que forcément, si on compare différents prix, qu'on compare avec une place de cinéma, un concert, tout ça est assez subjectif et difficile à comparer. Mais je trouve ça n'est pas comparable en fait. 120 € pour un jeu vidéo, c'est pas possible. Je préfère mettre mon argent ailleurs, mais après, c'est encore une fois, c'est très individuel et chacun fait ses choix, quoi. Tu vas pas craquer pour GTA 6? J'attendrai 2 ans. J'ai été victime de sexisme en jouant aux jeux vidéo. T'es streameuse. Je suis streameuse. Même en n'étant pas streameuse, il y a des joueuses, par exemple, qui vont sur, je sais pas, Valo, CS. On peut se manger des retourne à la cuisine, va me faire un sandwich, des choses comme ça. Je pense que je suis quand même assez touchée parce que je stream un jeu qui est apparemment axé très masculin. Donc War Thunder, un jeu de char et tout ça. L'idée que les jeux vidéo c'est seulement pour les hommes, alors ça me frustre assez parce que j'ai une manette dans les mains depuis que je suis toute petite. Et grâce à mon papa. Et en fait, j'ai toujours aimé le jeu vidéo. C'est pas parce qu'on est une femme et qu'on joue aux Sims que on n'aime pas les jeux vidéo, ou je sais pas. Moi, je suis plus branchée FPS et j'ai l'impression que ça peut clasher assez souvent sur les réseaux à propos de ça. Alors que non, on aime les jeux de guerre, on aime tout ça, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et effectivement, il y a toute une légende qui s'est créée sur le jeu, comme quoi, il y a jamais eu de femme sur ce jeu, c'est tout nouveau. Et donc effectivement, on reçoit des remarques assez bizarres, que ce soit sur le physique, alors que je mets des t-shirts amples et que je mets ma cam bien au-dessus pour pas qu'on me voit, ou des remarques vraiment parce que on est une femme et parce qu'on pense que si on joue à ce jeu vidéo, c'est parce que on est, je sais pas le terme, une picky ou je sais pas trop. Un pick-me. Ah merci, une pick-me. Picky. Et non pas un pick-me, non. Comment ça, pas mal les bzaises? Comment ça, pas mal les bzaises? Apex, tu peux dire bonjour avant d'arriver? On est où là? Moi aussi, je me sens obligée, et en plus, ça a été avec les chaleurs. Triste, ouais. Mais je stream toujours en t-shirt hyper large. Manche longue comme aussi, ça. parfois. Ouais. Manche un peu loose, mais obligée de se couvrir parce que tu sais que si tu le fais pas, tu vas attirer soit un public que t'as pas envie d'attirer, c'est ça. Soit de prendre des remarques, et également sur les diffusions de contenu, très souvent. C'est des commentaires, ça fait chier, excusez-moi des propos, mais qu'une femme prenne encore notre industrie, qu'elle retourne jouer au Barbie, ou même des propos hyper sexuels par rapport à des contenus qui n'ont rien à voir. Donc, on t'a aussi demandé si t'avais un OnlyFans, j'imagine. On m'a dit que je devais bien avaler. Désolée, mais dans la grossièreté, voilà, c'est clairement ce genre de commentaires qu'on peut recevoir régulièrement. En fait, je pense que c'est pas que le jeu vidéo. Bien sûr, il y a un côté très masculin dans le jeu vidéo, mais c'est les réseaux de manière générale. Ouais. Parce que les réseaux ont permis de donner la parole à beaucoup de personnes. Je pense que les moments les plus marquants ont été les moments où on a eu quand même des oppositions et on a dû faire du ping-pong dessus. Mais j'ai pas eu d'éléments marquants, j'ai eu des éléments touchants.
quand on a parlé notamment des commentaires sur les femmes, etc., qui sont toujours un peu touchants à entendre. Moi, je me suis pas assise, je joue pas assez, pas comme vous, streameuse. Mais et justement, je pense que c'est l'occasion aussi de mettre en avant ce que font des acteurs comme Women in Games parce qu'il y a, en fait, c'est la question de la place de la femme dans l'industrie de manière plus générale. Parce qu'il y a en tant que joueuse, il y a en tant que perso, parce qu'après il y a aussi des personnages qui sont hyper sexualisés. Ouais. Donc ça peut aussi entretenir. C'est clair. Après, on pourra peut-être parler de... c'est cool, tu vois. Il y a aussi ce chara design du personnage. Des fois, faut pas non plus tous dire c'est trop sexualisé, faut brider. Il y a aussi la liberté artistique et puis il y a des trucs un peu plus japonisants, un peu plus d'autres univers qui sont ok et c'est cool un beau corps d'une femme, tu vois. Faut pas non plus tout brider. Ça on est d'accord, mais comme dans d'autres contenus culturels, cinéma ou autre, ça absolument. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Après, il y a aussi la question de la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo. Bon, ça c'est encore autre chose. À quel rôle? Est-ce que c'est des postes de décision ou pas? Combien? Parce que, en tout cas, en tant que joueur, il y a à peu près la même proportion. Donc ça, c'est une industrie plutôt paritaire. Donc ça, c'est chouette. Mais effectivement, il y a une grosse question de comment faire en sorte. Mais ça, c'est le sujet des réseaux sociaux. Avoir les chiffres, je sais pas, mais je pense que dans l'industrie, je pense qu'il y a quand même, tu parlais de parité, je pense que c'est plus dans l'industrie que dans la création de contenu. Dans l'industrie en elle-même, vraiment la création, je pense qu'il y a énormément de femmes. Ouais, les développeurs, les game designers. Je pense qu'il y a énormément de femmes. Ce qui revenait, c'est plutôt, encore une fois, quels sont les rôles. Et dès qu'on commence à monter dans les hiérarchies, mais comme dans plein de domaines, et la tech en général, quand on commence à monter un petit peu dans qui se dirige au sein du studio, parfois ça change. Mais c'est là qu'il y a des acteurs qui travaillent là-dessus et il y a beaucoup à faire. Mais déjà, en tant que streameuse, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, mais tous les jours, c'est affligeant. Et quels sont vos outils donc pour passer outre ça? Donc j'imagine vous bannissez les personnes, vous supprimez et bannir. En vrai, moi, je les regarde même plus, je les vois. J'ai des modérateurs qui suppriment. Mais en fait, c'est trop triste de dire ça. Mais la première remarque que tu reçois sur ton physique, elle pique. La deuxième, moins. La troisième, beaucoup moins. Et la quatrième, tu t'en fous parce que tu commences à avoir l'habitude, quoi. La seule solution que je vois, et elle est terrible, c'est la fin de l'anonymat sur Internet, qui peut avoir son intérêt, mais qui aussi est très effrayant. Ça me rend triste parce qu'on a ces personnes qui, littéralement, mettent des déguisements, c'est-à-dire... s'habille jusqu'au cou comme ça pour pas qu'on puisse voir quoi que ce soit, pour pas se faire insulter, quoi. C'est dramatique. Après, la majorité, ils ont été super bienveillants et ils ont été mais adorables. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai de la chance parce que je sais pas, j'ai attiré les bonnes personnes. Mais après, t'en as toujours qui passent, qui viennent se défouler. Après, parfois, je me dis, bon, le mec, il a passé une mauvaise journée, voilà. Tu es très empathique. C'est gentil, il y a des gens qui sont bizarres et qui ont besoin de se défouler parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. Et j'ai déjà fait la remarque plusieurs fois, désolé que t'aies passé une mauvaise journée. Et le gars, il s'est tout de suite excusé. Il a dit, ouais, écoute, je suis désolé, c'est vrai que c'est vraiment une journée de merde pour moi, une journée difficile. Je m'excuse. Et je l'ai plus jamais revu. Donc, je peux comprendre, entre gros guillemets, mais j'accepte pas. Et est-ce qu'il n'y a pas un sujet aussi d'industrie, parce que là récemment Ubisoft est dans un procès justement pour harcèlement sexuel, notamment de la part de dirigeants d'Ubisoft envers des femmes qui travaillaient chez Ubisoft. Est-ce que c'est pas aussi un sujet d'industrie au-delà même des commentaires sexistes qu'il peut y avoir sur les plateformes? C'est les industries, le cinéma, oui, je pense que c'est. Oui, c'est peut-être le pire. Moi, j'en entends plus sur le cinéma. Après, je sais pas parce que je joue pas. Mais non, mais finance, cinéma. En fait, c'est pas l'industrie, c'est le pouvoir. À partir du moment où mais c'est tout le monde, à partir du moment où il y a un minimum de pouvoir, il y a souvent des petites perversions derrière et des abus, de se sentir supérieur, je pense, à d'autres personnes, donc se permettre de rabaisser. Moi, je pense que c'est ancré dans la société. Il y a des personnes qui essayent de faire bouger les choses et dans certains secteurs comme le cinéma ou le jeu vidéo, ça peut plus ou moins se voir. Jouer aux jeux vidéo a déjà impacté ma santé mentale. Petit peu. De manière simple, je commence le sujet, mais parce que moi, je joue pas assez pour ça. Moi, j'ai plus une connaissance de l'industrie en elle-même, donc je sais que bien sûr, vous allez avoir beaucoup de choses à dire sur le sujet et qu'il y a un sujet de question de santé mentale. Ça m'est déjà arrivé, mais alors vu que je joue pas forcément autant que vous aux jeux vidéo, c'est moins flagrant. Ça m'est déjà arrivé, mais comme beaucoup de personnes, je pense, de rager sur un jeu quand on perd. C'est normal, je pense. Mais par contre, il y a quelque chose, c'est vrai que d'un point de vue de santé mentale et sur l'impact que ça peut avoir, le peu de fois où j'ai essayé justement de jouer longtemps et donc en fait j'ai joué
toute la nuit, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, je veux dire, après, j'étais fatigué le lendemain, et puis c'était une boucle. Il a fallu plusieurs nuits pour pouvoir reprendre. Le lendemain, donc il y avait cours. Donc en plus, c'est compliqué au niveau de l'école de suivre parce que forcément, le sommeil, c'est un des 3 piliers de la vie et de la santé de l'humain qui fait que si on n'a pas le sommeil, on n'a pas de vie forcément. Et donc du coup, le peu de fois où j'ai voulu expérimenter vraiment le niveau intensif de jouer aux jeux vidéo. Vraiment, pour le coup, ça a été vraiment négatif pour moi. Pour le rager, je me rappelle, moi, des DS, les anciennes DS à l'époque. Je sais pas si vous avez joué. Je dis à l'époque, c'est pas il y a si longtemps, mais. Ouais, non, mais vraiment, ça m'avait énervé. Mais ouais. Mais non, mais c'est ça. Mais en plus, c'était Mario. Je me rappelle, c'était Mario. J'avais perdu, j'étais tombé dans la lave, ça avait perdu tous mes niveaux. J'ai éclaté la DS. Il y avait plus de DS. Château de Bowser. Oui, c'est ça. Mais c'était ça en plus. On le sait. Non, mais c'est pour ça, c'est dire à quel point des fois ça peut tendre. Ça peut tendre. Après, il y en a qui ont plus de colère, je pense. Moi, je sais que j'ai un copain qui m'a cassé 3 manettes. J'étais là. Oui, là, faut faire de la gestion de colère. Qui gère différemment la colère, voilà. À titre personnel, j'ai commencé à me remettre aux jeux vidéo et à streamer à une période de ma vie où c'était moyen. Donc honnêtement, le jeu vidéo, de me retrouver soit avec moi-même, soit de prendre justement contact avec des gens que je connaissais pas à travers le streaming, moi ça m'a énormément aidé positivement. Tu passes un moment 2 heures, 3 heures et tu penses à autre chose en fait. Donc même positivement, je pense que le jeu vidéo il peut apporter des beaux souvenirs. On a tous un souvenir ou des moments qui se sont passés avec des potes sur des jeux vidéo. Donc des bons délires, des fous rires. Des frustrations aussi. J'ai un bon souvenir. Enfin, on parle souvent du confinement. Il y en a qui l'ont bien vécu, moi le vécu. Personnellement, tous les soirs, avec 3 amis, on jouait à Call of Duty Warzone. On était très mauvais, mais je n'ai jamais eu le sentiment d'être aussi proche de mes amis pendant 1 mois ou 2 mois où on n'a vu personne. Et ça m'a fait du bien. S'il n'y avait pas eu Warzone et toutes nos défaites successives, je pense que ça aurait été 1 mois, 2 mois beaucoup plus pesant. Donc oui, ce côté, on parlait tout à l'heure du jeu vidéo, est-ce qu'on y joue seul ou pas, 70% des gens quand même y jouent en multijoueur, que ce soit en ligne ou en local, et c'est un vecteur social. Mais je dois avouer que je ne comprends pas, moi, les gens qui ragent sur les jeux vidéo. Il y a quelques années, j'étais le voisin du dessus d'un gars qui jouait, je pense, à League of Legends ou un truc du style, et il hurlait toute la journée, quoi. Et pour moi, là, le problème n'est pas le jeu, quoi. Mais c'est la personne. Oui, c'est la personne. Et il y a des jeux où parfois j'ai perdu, ça m'a saoulé. Bon, mais qu'est-ce que je fais? J'éteins la console et je fais autre chose. Donc je pense pas qu'on puisse mettre vraiment pointer du doigt les jeux vidéo en disant ça rend les gens énervés ou quoi. Juste. C'est comme tout ce qu'on disait sur la violence, sur l'addiction. C'est d'abord un problème de la personnalité de la personne avant que ça soit un problème du produit en fait. Mais ça me fait penser, moi ça m'a énervé. Il y avait un jeune qui avait, je sais plus ce qu'il avait fait, mais je crois qu'il avait tué. En février, oui, c'est ça. J'allais y venir. En gros, il y a un jeune donc qui a tué une de ses camarades en rentrant du collège. Et lui, il a expliqué qu'il a eu un accès de colère après une partie de Fortnite, justement. Ça m'énerve. Et le monsieur, justement, Espinasse-Moselle, qui avait tué un jeune qui passait. Ah, ça, je l'ai pas. Vous l'avez pas? Il y avait un jeune, justement, vers chez moi, à 20 minutes de chez moi, un monsieur qui a tiré, en fait, au fusil à pompe, il me semble, sur un jeune, en fait, qui arrivait, qui faisait un peu trop de bruit dehors, parce qu'il avait ragé sur une partie de Fortnite juste avant. Ce qui était vraiment dommage, c'est que les médias s'étaient emparés du truc en disant, c'est les jeux vidéo, c'est de votre faute. Mais ça, je comprends pas. Moi, c'est un truc qui m'énerve. Moi, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis petite. J'ai une manette dans les mains depuis que je suis petite, grâce à mon papa. Et certes, ça donne de la frustration, comme on a pu le dire, mais de là à commettre un crime parce que tu joues à Fortnite, enfin, il y a un problème quand même. Pour moi, c'est le média là qui pose souci et qui diabolise le. Ça peut faire vriller aussi quelqu'un, tu vois. Si t'as quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, comme les fusillades qu'il y a eu aux États-Unis dans les écoles, il y en a un qui était addict à un jeu vidéo et ils disent dans les médias, oui, voilà, c'est à cause du jeu vidéo qu'il a fait ça. Non, il était pas bien dans sa tête. Il était pas bien dans son corps. Il y avait l'accès à l'armement hyper facile aux États-Unis. Et consommer, ça a peut-être enclin une dérive, tu vois, l'aiguiller sur quelque chose au final. Mais c'est une perversion. Et au final, s'il l'aurait pas eu via le jeu vidéo, il l'aurait peut-être vu via un film de trash horror, via un livre de thriller. En fait, il a déjà, je pense, une perversion de base dans sa tête, un fantasme perverse. Et c'est au travers d'un jeu vidéo qu'il l'a développé, comme ça aurait pu être au travers d'un film, comme de plein de choses. Il y a des jeux vidéo qui sont très bizarres aussi.
qui sont très extrêmes. Moi, je suis très horreur. Je joue à du body horror, je joue à des visages, des Madison, je joue à tous les... Je connais ces jeux. Je pense vraiment à des jeux qui ont été créés, mais ils ne sont pas connus. J'ai pas les noms, mais j'avais entendu parler d'un jeu. C'est ultra trash. Hein. C'est un jeu où en fait, c'est pour V. Une femme. Ah ouais, non, mais là, mais ça, mais tu le trouves pas en libre, voilà, c'est dans les deep sides de Internet, quoi. Voilà. Il y a des modes aussi sur Roblox qui font comme si on répliquait l'attentat, certains attentats, etc. Ouais, mais ça existe. J'ai bien aimé la partie où on a parlé justement sur le fait que les jeux vidéo peuvent rendre violents ou pas. Parce que moi, c'est un sujet quand même qui m'intéresse beaucoup et je suis assez contre. Quand on a parlé du moment où justement, il y avait un jeune qui a accusé Fortnite en disant que voilà, il avait passé une mauvaise game et que c'est pour ça qu'il avait assassiné quelqu'un. Moi, c'est une partie dans les médias qui m'avait assez touchée, donc j'ai bien aimé en rediscuter. Mais il y a un jeu qui avait vraiment fait scandale et c'est un jeu de Rockstar, d'ailleurs. Manhunt, je sais pas si tu connais. Où en fait, tu jouais une personne qui se réveille et il y a une voix dans sa tête qui lui dit voilà, tu dois tuer tout le monde et faire les meurtres les plus horribles. En fait, c'est du slash movie en jeu. Et le jeu a été très controversé parce que dans le jeu, tu devais tuer un maximum de personnes avec les méthodes les plus diaboliques. Et quand le jeu est sorti à l'époque, il a été censuré, il a été très controversé, très mal perçu. Pourtant, les joueurs ont adoré ce jeu. C'est une licence d'ailleurs qui est beaucoup regrettée. Mais il y a quand même une limite dans l'art à respecter et dans le jeu vidéo à respecter. Je trouve que pour moi, la Manhunt, on était sur une proposition qui était un peu perverse. Mais c'est un sujet de toute façon qui revient très régulièrement dans le débat public, même quand il y avait eu les émeutes il y a quelques temps avec la mort de Naël. Tout de suite, le président de la République avait fait le lien, parce qu'il y a des choses qui reviennent. Après, forcément, sûrement que ça permet de reparler du fait qu'aujourd'hui, il y a Peggy qui permet normalement de préserver. Ça revient sur le rôle des parents, normalement. Si on arrive à bien utiliser ces outils, faire attention aux limites d'âge, on peut normalement anticiper ce genre de choses. Mais c'est sûr que, surtout d'un point de vue pouvoir public, c'est facile de faire un raccourci. Et c'est aussi ce qui est dommage, c'est que, alors il y a un vrai sujet là-dessus, ça on est certain. Mais souvent, ça masque un peu tout ce qu'il y a autour et toutes les belles choses qui sont permises par l'industrie. Parce qu'on va beaucoup parler du fait divers, des émeutes, de l'assassinat et autres choses terribles. Donc ça, c'est bien dommage. C'est un peu l'arbre qui peut cacher la forêt, mais il faut pas le limiter. Enfin, mais c'est un raccourci, parce qu'il y a une méconnaissance derrière, encore une fois, du sujet. Et c'est comme quand t'invites je voyais des fois sur BFM des personnes qui viennent diaboliser le jeu vidéo, mais qui n'ont aucune connaissance de l'industrie. Tout ça, en fait, c'est envenimer un secteur et pourtant un média qui est tellement beau et qui est tellement grandissant et qui mériterait d'avoir vraiment une belle valorisation, quoi. Mais est-ce que ce qui peut pas encourager la violence, je pose la question comme ça, c'est le fait que ce soit en POV, donc on vit la personne, on incarne le personnage, là où un film ou d'autres œuvres, on les regarde un peu à la troisième personne. Ouais, ça peut. Non, parce que pour l'instant, rien ne l'a prouvé. À partir du moment où il n'y a pas d'études concrètes sur les FPS influencent et provoquent la violence, là on en est vraiment au même débat qu'on a eu dans les années 70 avec la sortie d'Orange Mécanique. Orange Mécanique a été censuré pendant des dizaines d'années en Angleterre, donc interdit de le montrer parce que c'était trop violent. Bon, aujourd'hui c'est considéré comme un chef-d'œuvre. Et on disait, Orange Mécanique pousse les jeunes à s'attaquer les gens. Pour moi, c'est une sorte de panique morale. Non, c'est pas parce qu'un récit est interactif qu'il va plus pousser les gens à agir. C'est une question de société. S'il y a autant de violence par arme à feu aux États-Unis, c'est parce que c'est pas parce que les jeunes jouent plus aux jeux vidéo, mais c'est peut-être qu'ils ont des accès plus faciles. Donc, ouais, non, il n'y a pas de... Mais c'est là qu'on revient à parfois la hiérarchisation de la culture. Il y a la belle culture qui est abstraite, c'est un livre sur la violence par exemple, mais c'est pas grave parce que c'est imagé. Alors que le jeu vidéo, qui parfois est considéré comme une sous-culture, au contraire, là c'est la basse besogne, on est en train de tuer. Donc mais c'est des vieux réflexes. Dans les Missions Impossibles et dans les James Bond, t'as des centaines de meurtres à l'écran sans que ça pose problème à qui que ce soit, quoi. Mais c'est les méchants. Mais dans les jeux aussi, ça peut être les méchants, quoi. C'est juste qu'on va essayer d'avoir des œuvres un peu plus, on va dire, nuancées. Bon, je suis au centre, je dis ça, j'ai vu un peu souvent. Tu avais parlé de l'éducation et tout est une question d'éducation. Il y a un Peggy 18, tu donnes pas un GTA à un gamin de 14 ans, même si nous, sur Vice City, on était très jeunes dessus. Mais tu dois contrôler. Surtout que maintenant, c'est très imagé. Le jeu avant,
flaque de sang, c'était un pixel. Le nombre de gamins que j'ai vus, les yeux complètement explosés ou à dormir le matin en cours parce qu'ils ont passé toute la nuit sur leurs jeux vidéo en cachette, je pense que ça, c'est pas acceptable. Et pour moi, ce n'est pas la faute de l'enfant, mais bien des parents qui doivent être derrière sa consommation. Le streaming abrutit une génération. Oh Ah ouais. Bon, c'est peut-être un peu violent, mais moi, je n'aime pas du tout le streaming, je suis désolé. Je m'y suis essayé plusieurs fois en tant que streamer et en tant que spectateur, et je n'aime ni l'un ni l'autre. Je fais un stream une fois tous les 6 mois et pendant 1 heure et ça me suffit. En fait, le problème que j'ai avec le stream, c'est que alors moi je suis ça va être un peu pédant, je suis créateur, j'écris des histoires, j'écris des romans, des BD, je fais des choses. Et pour moi, le stream c'est de la pure improvisation. Et dans la pure improvisation, il y a 90% de déchets. Beaucoup de temps mort, genre les 10-15 minutes de début de stream avec bonjour machin, ah merci pour le like, ah tu t'es sub, ah trop cool, etc. Bon, 15 minutes pour moi ça dégage. Ensuite t'as les 10 minutes, bon on va jouer à quel jeu, machin, ah j'ai des problèmes de son, ah ça m'insupporte. Et ensuite t'as une personne qui joue à un jeu et là moi je me dis ah cool, le jeu a l'air bien. Bon au revoir, je quitte le stream et j'achète le jeu et j'y joue et ça me suffit. Ou alors peut y avoir des streams avec des joueurs de très très bon niveau ou des joueuses de très très bon niveau. Ça peut avoir de l'intérêt, mais je vais préférer regarder un best-of sur YouTube ou quelque chose de très calibré parce que je considère que mon temps est précieux et que le stream fait tout pour ne pas respecter ton temps. C'est le principe économique du truc. Rester le plus longtemps possible pour avoir les pubs Amazon et compagnie, parce que c'est sur ça que ça repose, quoi. Je peux comprendre. Moi, je consomme pas aussi du stream. Je le fais, mais par exemple, là, moi, je viens de passer une période très compliquée dans ma vie. Et retrouver ma petite communauté qui est pas énorme, c'est aussi retrouver des gens qui m'ont permis beaucoup de m'en sortir et de m'aider. Je mets pas de pub parce que j'estime que on partage un moment ensemble et que je suis pas là pour racketter de l'argent ou quoi que ce soit. Donc c'est plus l'aspect communautaire en fait du streaming que peut-être toi tu as du mal à t'attacher et si t'as pas trouvé le bon streamer qui te fera rire et qui répond quand tu interagis avec lui, etc., forcément, t'en as rien à foutre. Moi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai streamé que j'ai compris cet aspect communautaire et hyper solidaire, hyper bienveillant. Mais c'est vrai qu'avant, je le comprenais pas spécialement. Pour moi, c'est comme t'as dit, c'est limite égoïste, en fait. Tu le fais aussi pour toi. Et après, je veux rebondir aussi sur le fait que tu dis que les premières minutes, c'est du temps perdu. Bah, moi, je connais des créateurs de contenu et moi-même, je le faisais au début. Je faisais du montage vidéo et en fait je faisais ma propre intro, mes versions drôles, versions humoristiques et tout ça, et je les mettais pour que les gens attendent, mais pas dans le vent. Et après, pour moi il y a un côté improvisation, mais faut pas oublier que c'est de l'animation et t'as des streamers qui sont par exemple là à dire bon salut ça va, ok qu'est-ce qu'on fait. Et t'as l'autre catégorie où moi je m'identifie plus à cette catégorie. Où en fait, je sais qu'à telle heure, je vais lancer mon stream, à telle heure, je vais aller sur ce jeu spécifique, à telle heure, je vais avoir ma petite partie animation pour discuter avec la commu, à telle heure, je vais faire mon événement que j'avais prévu sur tel ou tel jeu, et à telle heure, c'est la fin. Donc tu vois, moi, je le vois plus comme... C'est un taf, hein. Ouais. Je le vois plus comme une émission. Il y a quelque chose que j'ai pas pensé à dire sur le moment, mais j'y repense maintenant. Il y a des streams qui sont éducatifs, il y a des streams de cuisine, il y a des streams, il y a même des profs qui font des streams pour bien faire ses devoirs en mathématiques ou des choses comme ça. Donc pour le coup, oui, effectivement, il y a des streams qui ne servent pas à grand chose, mais il y a des streams qui sont hyper éducatifs et ce serait dommage de dire que le streaming est abrutissant. Mais je suis très impressionné, moi, du travail d'animation que c'est, effectivement. J'ai essayé quelques fois de jouer à un jeu, notamment clair-obscur, tout en parlant. Soit je suis trop absorbé par le jeu et j'ai pas envie de parler à des gens que je connais pas, ou alors je suis sur le chat et j'oublie le jeu, quoi. Et je trouve que ceux qui font les deux en même temps, ils ont un double cerveau, c'est très impressionnant. Mais personnellement, c'est pas pour moi. Et vraiment, si tu joues à un jeu, qui a l'air de me plaire, tu passeras au second plan et c'est le jeu que je... Ouais, mais j'aurais peut-être réussi à faire mon taf. Mais de faire aimer le jeu. À titre personnel, je m'y suis déjà essayé au streaming j'ai essayé même déjà d'en faire. Alors, ça m'a pas plu pareil. Mais par contre, ce que je trouve vraiment dommage, je comprends pas le principe, en fait, de jouer à des jeux vidéo et de montrer l'écran, en fait, en même temps. Je comprends pas le principe. J'adore les streams où les sont curieux, mais qui veulent pas jouer. Ouais, mais alors à la rigueur, tu joues au jeu tout seul. Enfin, ou alors toi, tu joues. Enfin, t'as le côté animation aussi. T'as les gens qui cliquent sur ton live et. Ouais. Moi, j'adore faire les black beaufs, tu vois. Et les gens, quand ils me voient faire des black beaufs, alors je suis une petite nana, et ben ils sont là, purée, ok. Et en fait, ils me regardent jouer.
ils jouent aussi à côté, ils font autre chose, ou bien en fait ils regardent mon jeu et ils regardent. Je reviens encore au jeu de chat, mais il y a des chars par exemple ennemis que j'ai pas vus et ben ils me le disent dans le chat. En fait, ils jouent avec moi, tu vois. Le principe communautaire et le principe de parler avec la communauté, ça j'aime beaucoup parce que je trouve que justement c'est une autre forme de relation sociale. Ouais. Et en fait, bah, c'est très bénéfique parce que du coup, voilà, pour les personnes qui sont mal psychologiquement ou quoi, ça aide, c'est sûr. Mais par contre, ce que je trouve dommage, et tu l'as dit même toi-même, les personnes qui jouent à côté et qui en même temps regardent le live. Bah non, c'est comme si t'étais avec ton pote, c'est une présence. Ouais, mais du coup, le fait même de faire plusieurs choses, en fait, on en revient au fait que bah, la génération, en réalité, on est toujours dans le fait d'avoir plusieurs choses en même temps parce qu'une seule chose n'arrive pas à nous distraire. Mais après, au-delà de la pratique communautaire où effectivement, bah, ça donne envie de vous suivre et de voir ce que vous faites. Mais ce qui est intéressant, j'assume ma casquette plutôt analyste que gameuse, mais c'est aussi de voir tout ce qu'il y a derrière et toute l'économie derrière. Parce que forcément, il y a tout le stream. Après, on aurait pu parler de e-sport aussi, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Enfin, c'est toute une économie, des talents, des gens qui se forment. Enfin, il y a des personnes dont c'est le métier en permanence, avec des sponsors. Enfin, finalement, c'est un autre secteur dans le jeu vidéo qui est différent de l'industrie classique comme on peut la suivre, avec ses réalités, ses nouveaux usages, etc. Ça crée des métiers, Et complètement, c'est passionnant à étudier, mais c'est encore autre chose. Et c'est balbutiant, ça se développe. Enfin, il y a plein de choses à voir dans ce secteur. Est-ce que le streaming, justement, enfin, le jeu vidéo qui est après streamé, est-ce que c'est un sport comme un autre? On voit l'e-sport qui se développe de plus en plus? Bah oui. Il y a l'e-sport, donc c'est pas encore aux Jeux Olympiques, donc il y a pas vraiment. Mais c'est quand même assez impressionnant maintenant les tournois qu'il y a, des League of Legends. Ils font le même sport, pas ça pour s'amuser, hein. Ils s'entraînent des heures et des heures pour c'est de la performance. Mais le sport de et là encore je suis pas d'accord. Le sport, par définition, les échecs c'est pas un sport. Les échecs, il y a des tournois d'échecs, c'est super les échecs. Hein. Il y a des tournois d'échecs, c'est du loisir, ok, c'est bien. Mais le sport, dans la pratique physique, l'activité sportive physique. Alors dans ce cas, c'est de l'entraînement. Si tu veux jouer sur le sens, c'est de l'entraînement. Est-ce qu'il y a une stimulation musculaire quand on joue aux jeux vidéo? Cérébrale. Eh ben, cérébrale. Mais alors dans ce cas-là, oui, non, mais d'accord, mais c'est de la stratégie, c'est de la logique à analyser, à développer hyper rapidement pour contrer les. S'il y a une stimulation cérébrale, alors dans ce cas-là, de lire un livre, c'est un sport. Par définition. Tourner la page. Oui, mais dans ce cas-là, tout faire est un sport. Marcher, c'est un sport parce que. Mais là, c'est une question de terminologie plus que de sens. Je pense que est-ce que c'est un truc compétitif qui a de l'intérêt? Je pense que c'est plus ça la question. Là, oui, dans la compétition, je suis d'accord, c'est un sport. Par contre, si on prend le sport dans le sens du terme où c'est une pratique physique qui stimule les muscles, non, factuellement, c'est pas un sport. Parce que sinon, tout est un sport, en fait. Bah, sur la zoéthique, il y a la pétanque, enfin voilà, mais c'est sûr que c'est, pardon, tu vas devoir couper, mais la question de la compétition. Tu travailles ton cerveau ou tu travailles un muscle de ton corps ou quelque chose, pour moi, on peut le considérer comme un sport. Tu disais marcher. Le jardinage, c'est pas un sport, la marche, c'est un sport. Et d'ailleurs, le jardinage, c'est un entretien, c'est un sport. On peut le voir aussi sur le fait que les joueurs d'e-sport, genre, 25-30 ans, ils prennent leur retraite parce qu'ils n'ont plus le corps ou les capacités mentales nécessaires pour avoir les réflexes, enfin, surtout dans les FPS ou autres. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre du physique ou du mental. Donc. Oui, mais par exemple, c'est le cas pour les pilotes automobiles. Les pilotes automobiles, au bout d'un certain âge, ils sont plus même avec. C'est du sport, là. C'est du sport parce que factuellement, il y a les muscles qui sont. Donc, la définition du sport, faut que ce soit physique. Pratique physique, oui, pratique physique sportive, ouais. Non, mais dans la. Après, ça dépend comment est-ce qu'on le voit, c'est sûr. Si on le voit le sport comme le fait de contracter des muscles du cerveau, on peut le voir comme ça, bien sûr. Parce qu'il y a plus d'activité physique dans Just Dance que dans le. Oui, bien sûr. La danse, c'est un sport. Donc, Just Dance, c'est une simulation de danse, donc forcément, c'est un sport. Ouais, toi, t'as vraiment besoin du truc. non, mais factuellement, c'est vrai. Mais en soi, je pense que beaucoup de personnes ont ton point de vue. Je suis désolé, mais alors dans ce cas-là, on considère que tout est un sport. Le jardinage, c'est un sport, si on considère. Mais est-ce que la danse, du coup, c'est un sport ou un art? La danse, c'est un sport. La danse, par définition, c'est une expression corporelle, donc c'est. Oui, mais aux Jeux Olympiques, il y a la danse. C'est taquin. Toute la question de qu'est-ce qu'un sport finalement. Alors c'est complètement secondaire au sujet initial, mais moi je trouve ça intéressant tout ce qui est débat sur une terminologie très très poussée, ça me plaît. Mais c'est mon côté linguiste. T'as vu taquin là-dessus. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a aujourd'hui des équipes qui sont formées, il y a vraiment des entraîneurs, équipes féminines notamment. Et des gros sous. Sous, ça c'est encore une chose, et dans différents pays, enfin il y a des compétitions, donc il y a toute cette structuration qui se met en place.
Mais après, sport ou pas, ça c'est le débat. Comment ça se fait que des gamins de 12 ans qui détestent les cours d'histoire peuvent passer des centaines d'heures devant Fortnite et réussir à faire des combinaisons de touches ultra rapides et complexes pour construire des tours ultra rapidement? Comment est-ce que ça se fait que le même gamin qui est incapable de suivre un cours de maths peut connaître par cœur des ouvertures aux échecs ou chaque recoin d'une carte dans Call of Duty? Le jeu vidéo permet de développer des facultés motrices ou intellectuelles ou de mémorisation assez folles. Et ça se fait étrangement plus facilement qu'en allant à l'école. C'est normal, les jeux on les choisit effectivement, on y joue et on y passe surtout des dizaines et on peut y passer des dizaines et des dizaines d'heures. Nul doute que si l'élève faisait le choix de se caler sur son cours de maths pendant des dizaines et des dizaines d'heures, il aurait un niveau absolument fou. Idem en anglais, il connaîtrait les verbes irréguliers par cœur et tout, et je serais un homme heureux. Un conseil que je donnais par exemple à mes élèves, c'était Minecraft, auquel ils jouaient beaucoup en collège. Je leur disais, mettez-le en anglais. Vous allez continuer de jouer au jeu que vous connaissez et vous allez acquérir un vocabulaire ultra varié sur comment on dit de la terre, du bois, une épée, une hache, etc. dès la 6e, dans un jeu ouvert à tous, sans violence, sans sang ou quoi que ce soit. Et vous allez apprendre sans vous en rendre compte. Il est possible de passer énormément de temps sur des jeux vidéo et d'en retirer quelque chose. Alors là, tu me disais que tu faisais beaucoup de FPS, notamment. Tu penses que avoir des FPS à l'école, ça va être utile ou pas? Ça dépend quel style de FPS et ça dépend aussi l'âge de la personne. Je veux dire, quand on est adolescent, il y a des FPS auxquels on peut jouer qui sont accessibles et qui sont pas sanglants ou qui sont pas dérangeants. Mais par contre, il y a des jeux qui peuvent être un petit peu plus violents, mais c'est des jeux en général qui sont plus 16 ans ou plus 18 ans. Et moi, ce qui m'énerve un petit peu sur ce genre de jeu, c'est que on veut éduquer les enfants, mais on n'éduque pas les parents avant. C'est comme un film. Il y a des films qui sont interdits aux moins de 16 ans, interdits aux moins de 18 ans. Et en fait, il y a des gens qui laissent leurs enfants regarder des films ou pas. Mais le jeu vidéo, c'est la même chose. Et je pense qu'il faut juste en apprendre un petit peu plus sur la classification des jeux et faire attention aux parents aussi. Il y a aussi beaucoup de studios. Je vais prendre une licence que tout le monde connaît, les Assassin's Creed. Ubisoft travaille vraiment avec des historiens. Donc, dans leurs jeux, en général, bien sûr, avec modération, mais il y a énormément de sujets qui ont été traités pour que ça soit le plus proche de la réalité. Antonin, je te sens un peu exclu de... Ouais, mais c'est souvent comme ça, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec mes amis, on parle toujours de jeux vidéo. Mais en fait, moi, je comprends. J'y ai joué à des jeux vidéo, c'est vrai. Mais alors, est-ce que tu le consommes, autant le jeu vidéo? Je l'ai consommé. D'accord. Mais en fait, en voyant les effets que ça peut produire sur d'autres personnes, et notamment sur des amis à moi, ça m'a un peu dégoûté. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie de reproduire le schéma de ce qu'ils ont fait, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant que la personne la plus anti, entre guillemets, jeux vidéo soit également la plus jeune. Après, je pense qu'il n'est pas le plus représentatif de sa fourchette d'âge, mais non, c'était intéressant. Et puis, il avait de bons arguments pour le coup. Par exemple, moi, j'avais un ami, c'est-à-dire qu'il est tombé vite dans la phase d'addiction, de dépendance. Donc c'est-à-dire que on arrive vite à des troubles du sommeil, à des troubles du comportement, c'est passer toute la nuit rentrer chez soi, jouer aux jeux vidéo et puis après le lendemain on va en cours et en fait ça se reproduit comme ça tous les jours, tous les soirs. Et toi, t'as eu peur de tomber dans la ouais, j'avais super peur, c'est-à-dire que d'essayer de faire sortir cet ami-là de cette dépendance et de cette addiction sans forcément trouver de solution, c'est impossible à trouver de solution, c'est super dur. Après c'est qu'il y a des personnes qui je pense sont plus sensibles à se renfermer, mais déjà parce que je pense qu'il y a un état émotionnel. Oui, c'est sûr. Donc, ils se renferment dans quelque chose, mais que ce soit le jeu vidéo ou dans des séries ou dans des livres ou dans plein d'autres choses. Quand t'es pas émotionnellement OK avec toi-même, tu vas souvent chercher à te renfermer dans une espèce de bulle. Donc, il a trouvé ce réconfort dans le jeu vidéo, mais sûrement qu'il a un trouble aussi, lui. De l'addiction. En parlant de réconfort, en fait, souvent ces personnes-là, c'est parce qu'elles, c'est ce que justement je disais, elles essayent de fuir une réalité, et la réalité c'est la nôtre, c'est notre vie qu'on vit actuellement, et la réalité c'est justement être l'école. Souvent quand un élève il se plaît pas à l'école, que le programme est pas intéressant pour lui, ou alors que à la maison c'est difficile pour lui par rapport à ses parents ou sa famille, il va essayer de trouver quelque chose pour combler un peu ce manque affectif. Et c'est du vécu parce que j'ai des amis à moi, c'est leur cas concrètement, et donc du coup ils vont essayer de se réfugier quelque part, et ce quelque part c'est le jeu vidéo. Mais qui peut lui apporter aussi des choses. Qui peut lui apporter des choses, mais faut savoir. Parce que peut-être que si scolairement parlant, il se sent pas vraiment dans le système scolaire et qu'il cherche autre chose, c'est peut-être parce qu'il n'a pas trouvé l'ancrage et que demain avec le jeu vidéo il peut réaliser qu'il y a des métiers comme la programmation, comme la modélisation, etc. Tu travailles dans ce secteur, donc tu connais bien. Mais ça, c'est juste de l'orientation professionnelle. Et une fois qu'il aura trouvé son parcours
et sa passion, il pourra rentrer dedans et le jeu vidéo sera juste bénéfique et plus un échappatoire. Ouais, mais là, je le comprends quand même. Je pense que c'est vraiment encore la phase au-dessus. Pour moi, à ce stade, si le gamin il est H24 dessus, c'est plus une forme d'addiction. Et pour moi, je pourrais le comparer à la drogue, le sucre, le tabac, l'alcool et même les jeux d'argent. Là, pour moi, il faut aller voir un spécialiste. Quoi, de toute façon, l'addiction aux jeux vidéo, elle a été reconnue par l'OMS il y a très peu de temps. Ça a été reconnu comme une addiction. Alors, pas si on y joue 30 minutes par jour, on est bien d'accord. Parce que comme toute addiction, si on mange du Nutella une fois par mois ou une fois par semaine, ça reste correct. Par contre, c'est vrai que si on en consomme plusieurs cuillères tous les jours, à répétition, la dose, c'est pas le produit en lui-même qui tue, c'est la dose. Et donc c'est aussi le cas pour les jeux vidéo. Très instructif le débat de manière générale, et ça apprend en fait, en tout cas d'un point de vue personnel, à évoluer sur le sujet des jeux vidéo. Je n'avais pas forcément la connaissance dessus, et donc du coup forcément là j'en ai appris un peu plus avec des références que j'avais pas forcément et c'est bien du coup. Et l'addiction, c'est un truc vraiment qui me tient à cœur parce que forcément dans mon entourage c'est un peu le cas, et moi aussi j'ai un peu peur de tomber là-dedans, et j'avais peur au début du jugement, et en fait finalement ça s'est très bien passé, donc voilà. S'il n'y avait pas eu le jeu vidéo, ça aurait été autre chose, et vaut mieux que ce soit limite. C'est déjà autre chose, il y a déjà d'autres addictions qui existent en soi, donc. Mais si ce qui t'inquiète c'est de tomber dans le jeu vidéo comme tes amis, et que tu décris que eux-mêmes tes amis ont plutôt des problèmes d'ordre affectif ou quoi, si toi tu ne les as pas ces problèmes, tu pourrais y jouer de façon plus saine. Ça m'a jamais vraiment attiré dans le sens où je vais tester le jeu vidéo pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ça va pas m'intéresser, et puis après je vais aller faire autre chose, et puis j'y retournerai plus jamais vraiment en fait. Je trouve que c'est un rejet un peu général de toute une caste de jeux vidéo. On a parlé de toute leur variété, que ce soit au niveau des budgets utilisés, de la longueur du jeu, du type de jeu, et tout balayer d'un revers la main en disant je ne veux pas devenir addict. Je trouve ça un peu costaud, mais après comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, et on a tendance à faire de grandes généralités, et peut-être qu'il deviendra gamer à son tour. Alors il y a des jeux vidéo sur lesquels j'adore jouer. Minecraft par exemple, j'aime beaucoup jouer à Minecraft. Mais tout ce qui est simulation d'automobile aussi. Alors ça c'est pas des jeux qui apportent quelque chose concrètement. Factuellement ils apportent. Non mais pas Minecraft, mais les simulations de voitures. Factuellement ça apporte rien de. C'est du divertissement. Oui, c'est du divertissement. C'est bien. Mais alors du coup le divertissement, si on rentre dans ce sujet-là, c'est il y a aussi des effets néfastes à long terme. Enfin je veux dire, le divertissement, si on en consomme trop, on en vient à oublier tout ce qu'il y a autour, et ça peut devenir problématique. Le divertissement, c'est quand même la source première pour, en tant qu'humain, je trouve, avoir des bases solides, être ok dans son. Alors oui, bien sûr, il faut pas dire que j'entends ce que tu dis. C'est devenu la norme aujourd'hui, le divertissement, parce qu'on est beaucoup dans une société justement de divertissement. On a des plateformes de streaming maintenant qui sont extrêmement répandues. On a des jeux vidéo qui sont beaucoup trop nombreux, qui sont très nombreux. J'ai trouvé ça un peu strict, peut-être, parce que c'était en plus une position qui était sur le divertissement de manière générale. Donc, pour moi, retirer le divertissement de la vie humaine, c'est juste triste. Tu veux dire qu'en fait, on consomme même plus savoir quoi consommer. Ouais, on peut même être perdu dans ce qu'on peut consommer, et c'est peut-être un peu trop justement, et on en vient peut-être à oublier d'autres choses qui avant prévalaient. Avant c'était la société où on mettait peut-être l'accent sur la famille, sur la religion. Maintenant ça a disparu, et c'est place à la société du divertissement. Franchement, merci le crayon, parce que donc je m'attendais à avoir des débats nourris avec différents points de vue, et c'était vraiment le cas. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir sur certains sujets, parfois on s'attendait à ce que l'un ait une réponse, et en fait non. Et ça a été assez nuancé, donc vraiment très intéressant. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je te le confirme. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. C'est tellement pas comprendre. Mais en fait, il sait pas. Il parle de quelque chose qu'il connaît pas. Il a écrit 1000 pages sur sa propre naissance, donc à partir de là. Oui, non, mais déjà, la personne en elle-même, c'est un mème. Mais il parle de choses qu'il maîtrise pas, donc bon. Hyper intéressant. Parce qu'au final, il y avait des avis un peu tranchés dans les deux bords. Je trouve qu'il y a eu une belle interaction. Peut-être des avis qui ont changé, d'ailleurs, suite à ces interactions. J'ai beaucoup aimé aussi l'aspect plus stratégique et plus médiateur qu'on a eu aussi lors de nos échanges de Loïse, qui amenait un côté un peu plus, plus de recherche et d'études. Mais en plus, je trouve ça assez grotesque de dire tous les gens de 25 ans qui jouent aux jeux vidéo, donc à peu près 70% de la population, vous êtes des grosses merdes. Oh, je vais me faire insulter sur Internet après. Bah oui, tu viens toi-même d'insulter les 3/4 de la France. Il y a un moment. Tellement agressif. Moi, ça m'énerve. Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis, on peut pas discuter avec ce genre de personnes. Ils sont fermés et ils resteront
peut-être fermé. Avec Gérard Depardieu, ils sont bien ensemble. Oui. Voilà, j'ai trouvé que c'était très instructif. Il y avait différents profils, donc on a eu différents points de vue. Et j'ai trouvé étonnant de la part de la prod de prendre un jeune qui était contre les jeux vidéo, et j'ai beaucoup apprécié son point de vue. On va faire un super truc. Si justement les personnes qui sont fermées, et ben si vous voulez pas être fermé, regardez le crayon. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout de la vidéo, ça fait plaisir, ça veut dire qu'elle vous plaît vraiment. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. C'est super important pour nous soutenir et c'est important pour que vous soyez notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Avant qu'on se quitte, je voulais vous rappeler qu'avant que cette vidéo sorte, on a publié une vidéo débat sur les jeux vidéo justement. Donc si ce sujet vous intéresse, vous pouvez directement vous mettre tout de suite là le débat sur les jeux vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine, salut.